message de ce matin. Alors si vous vous souvenez bien, pour ceux qui étaient là en tout cas, peut-être certains nous ont rejoints, on a commencé il y a maintenant 3 dimanches en arrière, une série d'enseignements. Alors premièrement, on a parlé de différentes situations qui peuvent nous éloigner des voies que le Seigneur a préparées longtemps à l'avance pour chacun d'entre nous. On en a cité 4, il y en a beaucoup d'autres bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, et peut-être qu'on reviendra dans quelques temps sur d'autres situations encore qui peuvent nous éloigner. Mais j'aimerais avancer un petit peu dans la suite de cette série d'enseignements et parler, à partir d'aujourd'hui, de ce que j'appelle les voyants lumineux qui s'affichent sur notre tableau de bord et qui peuvent nous permettre de prendre conscience que nous sommes en sous-régime ou bien que nous sommes en train de rétrograder. D'accord ? On emploie souvent ce terme de rétrograder, de rétrograde, c'est-à-dire quelqu'un qui a connu le Seigneur, connu la présence de Dieu et qui, pour X raisons, on a cité quelques situations, mais pour X raisons, peut-être lâché la main du Seigneur. Certaines fois, c'est volontaire, mais bien souvent, c'est involontaire. Alors, on veut voir ensemble quels sont les voyants lumineux qui vont s'afficher d'abord sur notre tableau de bord pour nous alerter. Parce que c'est très important ce que je dis, et je l'ai dit déjà depuis plusieurs dimanches maintenant, je vais le répéter encore. On ne se réveille pas un matin en disant « je ne crois plus en Dieu et je ne veux plus de Dieu dans ma vie ». Il se passe toutes sortes de choses, et si on est au clair avec ces choses, si, pour rester un petit peu dans cette image de tableau de bord de voyants lumineux, si on a lu le manuel, on saura que tel voyant, ça veut dire telle chose, ça veut dire telle chose, et ça veut dire qu'on commence seulement à rétrograder. Il est encore temps de rectifier les choses. Amen. Donc c'est ce que nous voulons faire, et bien évidemment, au risque de me répéter, je le dis encore, je le rappelle, les messages que nous apportons sont pour ceux qui sont présents, pas pour ceux qui sont absents. Ok ? On prêche à nous. Je dirais que chacun s'examine lui-même. Alléluia. Que chacun s'examine lui-même et qu'il regarde. Et je dirais même peut-être que quelqu'un, et ce serait une bonne chose, n'est pas concerné par ces messages, parce qu'au lieu de rétrograder, tu vas plutôt de progrès en progrès. Alléluia. C'est une très bonne chose. Mais peut-être garde quand même ces enseignements au chaud, parce qu'un jour, ça pourrait arriver. Est-ce que vous me suivez ? Et j'espère que vous allez de progrès en progrès, c'est très bien. Ne dites pas, bon, moi ça ne me concerne pas du tout, j'écoute pas. Si, j'écoute. Et je garde ça au chaud dans un coin. Un jour, peut-être, j'en aurai peut-être besoin. N'est-ce pas ? Alors on veut justement, comme je l'ai dit, voir ensemble, toujours en s'appuyant sur la parole de Dieu, voir ces choses-là, ces différentes étapes par lesquelles nous passons avant d'arriver à lâcher la main du Seigneur. Et pour cela, on veut voir la vie d'un apôtre que vous connaissez très bien, c'est Pierre. La Bible nous parle dans les 4 évangiles du reniement de Pierre. Alors juste pour la petite parenthèse, vous savez qu'il y a 4 évangiles qui ont été écrits et vous remarquerez, si vous avez lu les 4 évangiles, la totalité des 4 évangiles, que quand même il y a beaucoup de choses qui sont redites, surtout dans les évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. C'est-à-dire ils vont retracer les mêmes récits pratiquement, mais chacun va apporter une complémentarité. Ils se contredisent pas, mais ils se complètent les uns les autres selon, on va dire, l'auditoire qu'ils essayaient de viser. Par exemple, on sait que Matthieu, il visait plutôt un auditoire juif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de « il est écrit », et Matthieu va beaucoup citer l'Ancien Testament. Okay ? Et ensuite, on va voir que dans l'évangile de Matthieu, c'est surtout l'enseignement qui va être mis en avant. On a plus l'enseignement que les actes. Marc, c'est l'inverse. Marc, il cible plutôt ce qu'on appelle les païens, les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, les romains aussi. Donc lui, il est plutôt sur un évangile d'action. On voit plutôt Jésus à l'action. On a moins d'enseignements, on a moins de paraboles. On voit plutôt un Jésus en action, voyez. Mais pour ce récit-là, en tout cas pour cet événement-là, le reniement du Seigneur, les 4 vont relater ces faits. Et je crois qu'on a pas mal de leçons à pouvoir tirer sur ces choses-là. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Je dirais, pour commencer, que on n'est pas sans savoir que Pierre était un proche du Seigneur. On peut dire que Pierre était un proche du Seigneur. J'ai souvent dit qu'il y avait différents cercles d'intimité autour du Seigneur. Il y avait d'abord la foule, et la foule, des fois, ça pouvait monter jusqu'à 4000, 5000, 6000, 7000 personnes. Ensuite, dans la foule, il y avait les disciples. Et vous allez remarquer qu'au début de son ministère, les disciples étaient nombreux.
Et puis petit à petit, quand il a commencé à annoncer certaines choses, il a commencé à prêcher, les disciples étaient de moins en moins nombreux. Et dans les disciples encore, il y en a 70 en qui Jésus a dû voir quelque chose de particulier, parce qu'il les a envoyés en mission. Et dans les 70 encore, il y a les 12 apôtres, qu'il a choisis particulièrement pour le suivre jour après jour. Et dans les 12 encore, il y a les 3, Pierre, Jacques et Jean. Et on va voir que certains récits, il y a toute la foule, d'autres récits, il n'y a que les disciples, et d'autres récits encore, il n'y a que Pierre, Jacques et Jean qui vont vivre des situations vraiment extraordinaires avec le Seigneur, que peu de disciples peuvent se vanter d'avoir vécu. Jésus, donc, Pierre a marché, je voudrais dire corps et âme, avec le Seigneur pendant 3 années, et Pierre a tout quitté pour le Seigneur. Il a quitté sa famille, il a quitté son village, il a quitté son travail. Il n'a même pas eu le temps de faire une lettre de démission ou quoi que ce soit. Jésus l'a appelé, il a tout laissé, il a laissé son père, et puis il est parti pour suivre le Seigneur. Vous savez ça, Je retrace juste un petit peu l'histoire de Pierre pour voir qui a été celui qui finalement a renié le Seigneur. Ce n'était pas un disciple qui connaissait à peine le Seigneur. Ce n'était pas un disciple qui était encore fragile dans la foi, qui était peut-être encore nouveau dans la foi. C'est un disciple qui a marché véritablement avec le Seigneur, qui a vu des choses extraordinaires et qui a marché sur l'eau. N'est-ce pas? Il a marché avec le Seigneur et puis il a marché sur l'eau. Qui a fait ça? Allez, levez-vous. Il a marché sur l'eau. Il a fait des expériences extraordinaires. Extraordinaires. C'est ce Pierre aussi qui va avoir le premier, la révélation de qui est véritablement Jésus-Christ. Je l'ai entendu dans une prière, je crois que c'est notre sœur Carmen. Jésus, à un moment donné, va s'arrêter avec ses disciples et va poser 2 questions. Première question générale, qui dit-on que je suis? Alors là, il y a eu toutes sortes de réponses. Tout le monde a dit la sienne. Maintenant, il va demander une question un peu plus compliquée. Qui dites-vous que je suis? Ah, silence complet. Il n'y en a qu'un seul qui a répondu, c'est Pierre. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Et Jésus va lui répondre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a une révélation de la personne de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, c'est ce même Pierre qui va aller jusqu'à renier 3 fois le Seigneur, faire des imprécations, jurer qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que personne ne se dise « jamais je ne renierai le Seigneur », il n'y a aucun risque. Bien sûr que nous tous, c'est ce que nous désirons. Nous désirons ne jamais renier le Seigneur. Nous voulons rester attachés à lui jusqu'à la fin de la course. Mais on ne peut pas dire « il n'y a aucun risque » parce que moi, je suis un vrai disciple de Dieu, parce que moi, je suis un vrai. On va le voir dans un instant. C'est justement la première étape lorsque l'on rétrograde. C'est la première chose que Pierre va faire, la première erreur qu'il va faire. Et pour cela, si vous voulez bien, on va lire ensemble. Alors, on ne va pas lire tout le récit, vous allez simplement noter la référence, l'évangile de Matthieu, chapitre 26, du verset 26 au verset 75, vous avez là tout le récit dans lequel on voit le cheminement par lequel Pierre passe pour aller jusqu'à renier le Seigneur. Donc ça commence au verset 26 jusqu'au verset 75, on ne va pas faire toute la lecture pour gagner un peu de temps. On va seulement lire les passages qui parlent directement de Pierre. Et pour cela, on va lire à partir du verset 30, si vous voulez bien. Donc, évangile de Matthieu, chapitre 26, et à partir du verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi, aucun risque. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Quand on écoute cette déclaration de Pierre, à première vue, on pourrait dire « Waouh !
Quel courage! On pourrait louer Pierre pour cette déclaration. Si on s'arrête juste sur cette déclaration, on dit waouh, quel courage, quel zèle, quelle fougue pour le Seigneur, quelle fidélité, quel amour pour le Seigneur. À première vue, si on s'arrête là et on ne connaît pas la suite du récit, on se dit c'est merveilleux. Sauf que lorsqu'on lit la suite du récit, on se rend compte que derrière cette déclaration, il y avait quelque chose de bien caché. Pas visible à l'œil nu, mais qui était bel et bien là. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil. Non, tous peuvent te renier. On pourrait prendre cette même phrase en disant, c'est possible, hein, les autres, je ne les connais pas, ou bien justement, je les connais. C'est peut-être des infidèles, c'est peut-être, excusez-moi l'expression, des lâches, etc., etc. Mais moi, hors de question, moi là, Pierre, jamais je te renierai. Je ne suis pas comme eux. Il y avait juste un soupçon d'orgueil. Pour l'instant, on ne le voyait pas trop. C'était un soupçon d'orgueil. Mais souvenez-vous bien, frères et sœurs, la Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. L'orgueil. L'orgueil. Pierre va aller jusqu'à dire, mais s'il faut même mourir pour toi, je meurs. C'est vrai, quel courage. Encore faut-il, après l'avoir dit, le faire. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. On sait aussi que toutes ces choses devaient arriver. Tout était déjà tracé, toutes ces choses étaient déjà prévues longtemps à l'avance. Et je dirais qu'il faut faire attention avec l'orgueil. J'ai déjà cité ces deux références dernièrement, et je veux les citer encore. Proverbes, chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, que j'ai cité aussi. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais combien ces deux versets sont à propos pour la vie de Pierre, en tout cas pour ce moment-là. Pierre était sûr d'être debout, et il était sûr de ne jamais tomber. Il n'a pas pris garde. Et on va voir que dans la suite des événements, cela va avoir des conséquences. On va tout doucement parce que je vais vous montrer que ça arrive progressivement. Ça arrive progressivement. L'orgueil vient petit à petit. Et c'est la chose la plus terrible, l'orgueil. C'est tellement sournois. C'est tellement sournois. On n'est même pas sûr d'avoir de l'orgueil. Et en fait, on est tous pareils. Tout le monde est l'orgueil. Il n'y a personne qui aime les personnes orgueilleuses. Qui aime quelqu'un qui est orgueilleux? Personne. Donc par conséquent, si on n'aime pas les orgueilleux, nous-mêmes, on ne veut pas être orgueilleux. Il n'y a personne qui m'a déjà dit « Oh, moi j'aime bien l'orgueil ». Autant il y a certains traits de caractère que on n'aime pas trop, mais certains les aiment. Autant l'orgueil, je pense qu'on est tous d'accord. L'orgueil, c'est... Non. Mais l'orgueil, je l'ai dit, c'est sournois. C'est sournois. Parce que justement, quand je suis orgueilleux, j'ai l'impression de ne pas être orgueilleux. Par définition, je vais vous lire pour que vous compreniez un petit peu. Par définition, l'orgueil, c'est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. C'est-à-dire, il y a vraiment ces deux aspects. Moi, je me surélève et les autres, je les abaisse. Il y a les deux. Moi, déjà, premièrement, je me surélève et en plus, j'abaisse les autres. Et l'orgueil, c'est ça. L'orgueil, c'est que j'ai l'impression que je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis différent. Toute l'espèce humaine est pareille, mais moi, j'ai quelque chose de différent. Moi, je ne suis pas pareil. Alors, bien évidemment qu'on a tous notre particularité. Mais la Bible est claire à ce niveau-là, elle dit « Tous sont pécheurs. » Tous. Nous avons tous en nous cette nature pécheresse. Et en réalité, il faut bien comprendre ça. Bien que nous tendons à être le plus spirituel possible, il y a toujours une part de charnel en nous. Oui ou non? Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a toujours une part de charnel en nous. Et même si l'esprit, lui, il veut repousser l'orgueil, la chair est orgueilleuse. La chair, elle aime ce qui est élevé. La chair, elle aime les flatteries. Et il faut bien que je sois au clair avec ça. Parce que, je l'ai dit, sans philosopher, à partir du moment où je dis que je ne suis pas orgueilleux, c'est que justement je suis un orgueilleux.
Parce que j'ai l'impression que tout le monde est pareil, mais moi je suis exempt de ces choses-là. Je suis mieux que les autres. Donc je suis orgueilleux. Mon frère, ma soeur, excuse-moi de te le dire, tu es orgueilleux. Et je le dis pour moi-même. Je suis orgueilleux. C'est à partir du moment où on est au clair avec cette chose-là qu'on peut maintenant lutter contre l'orgueil. Le problème souvent c'est quand on ne veut pas reconnaître, on est dans le déni, et quand on est dans le déni on ne peut pas lutter. Quand on est dans le déni de la maladie, on ne lutte pas contre la maladie. Quand on est dans le déni d'une situation, on ne lutte pas contre cette situation. On laisse la situation pourrir. Et c'est pareil avec l'orgueil. Moi je vais vous le dire, peut-être ça va vous faire sourire, mais je suis au clair. Je sais que ma chair elle est orgueilleuse. Hein. Ma chair elle veut entendre tu es le meilleur pasteur qui existe. On n'a jamais vu un pasteur comme toi. Quand tu prêches, waouh, c'est percutant, c'est waouh, on sent les frissons, c'est extraordinaire. Ah oui, 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 vraiment, tu fais des choses merveilleuses. Ma chair, elle aime ça. Si je vous dis le contraire, je vous mens. Il y en a, ils sont choqués, on dirait. Non, c'est ça. Ma chair, elle aime ça. Elle veut entendre ça. Ma chair, elle veut faire la différence avec les autres. Ma chair, elle veut s'élever. Elle veut l'approbation des hommes. Et c'est parce que je sais ça que je lutte contre ça. Amen. Parce que si je ne sais pas ça, il y a toujours des personnes qui, bien intentionnées, pour encourager, viennent pour dire « Kevin, vraiment, le message ce matin, c'était bien. » Bien souvent, je rabrousse ça vite fait. Je dis « Bon, gloire à Dieu, merci Seigneur. » Et puis je coupe, je vais vite sur une autre. Parce que si je laisse, ma chair, elle dit « Ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu as déjà entendu un autre pasteur prêcher comme ça ? Ou est-ce que c'est vraiment que moi que tu as entendu comme ça? Est-ce que vraiment là, ça a bouleversé ta vie? » Et ma chair, elle va continuer. Mais parce que je sais ça, je bloque. Je lutte contre cet orgueil. Parce que je sais qu'il y a une part d'orgueil en moi. Et que l'orgueil précède la chute. Pierre avait une part d'orgueil. Comme nous tous, on ne peut pas lui jeter la pierre. Comme nous tous. Et on va voir qu'il y aura une conséquence à ces choses. Il y a une conséquence à tout ce qu'il va faire. Voilà pourquoi nous devons veiller, frères et sœurs. Et nous devons lutter chacun pour notre part, que chacun s'examine lui-même. Parce que je l'ai dit, l'orgueil, c'est le début de la fin. À ce stade-là encore, Pierre n'a pas encore renié le Seigneur, on est d'accord? Mais c'est le commencement. On va voir dans le récit, ça se passe très rapidement, ça se passe en une nuit. C'est pas en 6 mois, hein, ça se passe en une nuit. On va voir que très rapidement, ça va être une accélération de choses. Alors, si on lit l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 29 à 31, c'est le même récit, mais relaté par Marc. Évangile de Marc, chapitre 14, versets 29 à 31. J'ouvre une petite parenthèse aussi, quand vous voulez vraiment étudier un texte, surtout dans les évangiles, prenez donc justement ces concordances et les références. Dans chaque Bible, il y a normalement les références. Quand vous lisez un texte de l'évangile de Matthieu, si ce texte est relaté dans l'évangile de Marc, vous avez la référence qui est à côté. Ça vous permet de lire le même événement, mais avec des points de vue un peu différents. Donc, évangile de Marc, je répète, chapitre 14, versets 29 à 31. Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, il dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Pierre reprit plus fortement. Aïe. Voilà que maintenant, même quand le Seigneur lui-même le reprend, Pierre essaye d'avoir le dernier mot. Pierre n'accepte pas. Pierre veut parler plus fort. Il dit, non, Seigneur, tu te trompes. T'inquiète pas, je te connais. Mais nous savons que le Seigneur, il nous connaît mieux que nous-mêmes nous nous connaissons. Des fois, il nous dit des choses, on a l'impression qu'il est un peu dur. On a l'impression qu'il exagère un petit peu. Mais il ne se trompe jamais. Quand le Seigneur parle à ton cœur, que ce soit au travers de la lecture de la parole, des fois c'est au travers d'un chant, des fois c'est au travers d'une prédication, au travers d'un don spirituel, on le sait, Dieu a tellement de manières de nous parler. Mais quand il te parle, des fois ça dérange un petit peu, des fois on dit c'est un peu extrême, c'est un peu exagéré. Mais le Seigneur ne se trompe pas. Moi je suis persuadé que Pierre était sincère quand il parlait.
Je suis persuadé qu'il n'était pas hypocrite. Persuadé qu'à ce moment-là précis, là, il était sûr qu'il allait jusqu'à mourir pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il croit que le Seigneur est en train de se tromper. Il dit non, 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 moi ça ne m'arrivera pas. Jésus, tu ne me connais pas encore assez. Moi vraiment, je suis capable d'aller jusqu'au bout pour toi. Il va reprendre plus fort. Est-ce que vous vous souvenez que ça lui est déjà arrivé à Pierre? Juste après, justement, le moment où il a eu la révélation, je pense qu'il a commencé à un peu trop se faire mousser. Au milieu des disciples, waouh, Pierre, ça a l'air d'être un élève studieux. Hein. C'est lui qui a eu la révélation, waouh, merveilleux. Le Seigneur va lui dire devant tous, voilà, tu as eu la révélation, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donne les clés, etc. Ouh, il a commencé à... Vous voyez? Qu'il n'aurait pas fait. Et puis juste après, il a pris trop d'assurance, il dit, bon voilà, vous savez, c'est comme quand on est en classe, hein, on donne une bonne réponse, après on pense qu'on a toutes les bonnes réponses. Ah, il dit, bon, il y a une autre question qui arrive, c'est même pas une question d'ailleurs, hein, Jésus est en train d'annoncer ce qu'il va faire. Il dit que voilà, il doit donner sa vie pour l'humanité, etc., etc. Et Pierre arrive, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Encore une fois, tu te trompes, Seigneur. Il ne faut pas que tu fasses ça. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Non, 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 non. C'est pas la volonté de Dieu. Et dans un des évangiles, il est dit justement que Pierre va oser jusqu'à prendre le Seigneur à part pour le reprendre. Vous imaginez un peu la scène? Ah, viens avec moi, Seigneur. On dirait que c'est moi le papa et puis toi, viens avec moi, je vais t'expliquer un petit peu. Ben, je pense que là, tu t'es trompé. Il va reprendre Jésus lui-même. L'orgueil, frères et sœurs, je voudrais qu'on puisse être au clair avec ces choses-là. Parce que c'est un ennemi tellement sournois. Et un ennemi que nous avons tous. L'orgueil nous fait faire des choses qu'on regrette. Ce que Pierre a dû regretter. Hein. L'orgueil nous empêche de réfléchir. L'orgueil nous rend aveugles. Et Pierre, à ce moment-là, encore une fois, on peut tout lui reprocher à Pierre. Mais Pierre, c'est quelqu'un d'entier. Pierre, c'est quelqu'un, franchement, si j'avais vécu avec lui, il m'aurait fatigué. Hein. Parce qu'il se met trop en avant, il faut trop qu'il... Mais en même temps, il aimait vraiment le Seigneur. Il était vraiment sincère dans sa foi. C'est juste qu'il y avait besoin que certains caractères soient brisés en lui. Dans ce caractère d'orgueil, combien il avait besoin d'être brisé. À Dieu ne plaise. Cette phrase est forte, à Dieu ne plaise, ça veut dire que tu es en train de te tromper, Seigneur. Après ce moment où justement, il va dire, je ne te renierai pas, les disciples, etc., vous savez ce qui va se passer ensuite. Ils vont aller dans le jardin de Gethsémanée. Et puis à ce moment-là, il faut bien faire la part des choses. Vous savez que Jésus-Christ était pleinement Dieu, Jésus-Christ était pleinement homme. En tant qu'homme, à ce moment-là, il avait besoin de ses disciples. Il va leur dire explicitement, il va dire, priez avec moi. On comprend qu'à ce moment-là, il sait, il est en train de ressentir l'agonie qui commence à monter, il commence à sentir l'angoisse. Ça vous est arrivé d'être dans des moments où vraiment, vous savez qu'il y a une situation qui arrive, il va falloir vraiment la gérer, et vous savez que ça va être compliqué, donc petit à petit, ça commence à monter. Ça vous est arrivé ? Mais Jésus, imaginez cette angoisse qu'il était en train de connaître. Il commençait à supporter le poids du péché de l'humanité. Est-ce que vous imaginez ça? Donc il dit à ses disciples, parce que Jésus-Christ, Dieu, n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de nous. N'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, homme, il dit, priez avec moi. Accompagnez-moi. Et puis vous savez qu'à 3 reprises, il va aller prier. Et à 3 reprises, quand il revient vers ses disciples, il les trouve en train de dormir. Alors à ce moment-là, la Bible est claire, dans les 4 évangiles, ils disent que tous dormaient. Mais Jésus va s'adresser à qui? À Pierre particulièrement. La Bible dit, à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Pierre avait reçu beaucoup, et Jésus lui demandait beaucoup aussi. Je crois aussi que le Seigneur, certaines fois, nous prend au pied de la lettre. Seigneur, tu m'as dit il y a un instant que tu serais capable de lutter avec moi, contre vents et marées, tu serais avec moi fidèle. Et là, je t'ai demandé juste une chose, veiller avec moi 1 heure et tu n'as pas pu le faire. Ah, combien le Seigneur, certaines fois, sait nous mettre face à nos responsabilités.
Combien le Seigneur sait nous ouvrir les yeux sur nos faiblesses, sur nos limites, sur nos failles de caractère. Combien de fois le Seigneur est venu pour nous parler, pour nous dire « Tu te rappelles de ce que tu avais dit ? Tu as pris un engagement, tu avais dit qu'à partir de maintenant, tu ne ferais plus ça, et tu l'as refait. Tu as dit qu'à partir de maintenant, tu ferais ça, et tu ne l'as pas fait. Tu as dit qu'à partir de maintenant, tu changerais ça, et tu ne l'as pas changé. » Combien de fois le Seigneur est venu pour nous confondre ? Toujours avec amour, jamais pour nous humilier. Toujours avec amour, pour nous montrer une chose, pour nous montrer une seule chose, c'est que sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Parce que tant que je ne suis pas orgueilleux, le Seigneur ne me résistera pas. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Si Dieu me résiste, c'est parce qu'il y a encore une part en moi d'orgueil. Dieu ne veut pas me résister, ce n'est pas son désir, ce n'est pas sa volonté. Dieu ne veut pas me résister, Dieu veut me bénir. Mais il est obligé de me résister parce que je n'ai toujours pas compris que sans lui, je ne peux rien faire et je ne suis rien. S'il se retire, je n'ai plus aucune raison de vivre. S'il se retire, je ne suis plus rien. Et des fois, il a besoin de nous résister un petit peu pour qu'on se rappelle ces choses. Parce qu'on le sait quand même. Tous, on le sait. Mais on a besoin de se le rappeler certaines fois. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans l'évangile de Marc, toujours, chapitre 14, on peut continuer encore un petit peu, un point au moins. C'est bon ? Évangile de Marc, chapitre 14, verset 37. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, c'est les disciples qui sont endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Simon, tu dors. » Ça me fait penser à cette parole d'écriture que vous connaissez, Éphésiens, chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Juste pour la petite parenthèse, vous avez tous entendu certainement ce dicton. Il disait « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors on a beau le chercher dans toute la Bible, il n'y est pas, bien sûr. Mais je me dis ici, peut-être il a trouvé sa source dans ce verset. Parce que ce verset, c'est ce qu'il dit plus ou moins. Je dis bien plus ou moins. Il dit « Toi, réveille-toi d'abord. Réveille-toi et relève-toi. Ensuite, Christ t'éclairera. » Il dit « Mais tu as ta part. N'attends pas les bras croisés. Tu t'es endormi, il faut que tu te réveilles. » Parce qu'on l'a tous fait, pour être très pratique. On a tous réveillé quelqu'un. Si ce n'est pas nos enfants, c'est peut-être notre frère, notre sœur, ou je ne sais pas, on a tous réveillé quelqu'un. Mais si la personne ne veut pas se réveiller, elle ne veut pas se réveiller. Alors pour la petite anecdote, j'ai mon petit frère Mike. Alors lui, quand il s'endort, vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut le traîner. Puis maintenant, il est assez lourd, donc c'est compliqué. Mais quand il s'endort, on a beau essayer de le réveiller, on le secoue, on lui parle, ça ne marche pas. Il faut que lui, il se réveille. Il faut que lui, il se réveille. Et quand il se réveille, maintenant, on peut l'aider. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Réveille-toi. Réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible dit aussi dans le livre de l'Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé, Pierre. Souviens-toi d'où tu es tombé, mon frère, ma sœur. Et puis Jésus, pour terminer, va dire, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Tomber en tentation, c'est tout simplement, c'est clair, c'est pas plus compliqué. Tomber en tentation, c'est tout simplement laisser la chair prendre le dessus. Il y a ce combat entre l'esprit et la chair, on ne va pas revenir dessus, vous le connaissez. Et à partir du moment où je ne fortifie pas mon esprit, ma chair va ressurgir, ma chair va reprendre le dessus, et c'est là que je tombe en tentation. Alors quelqu'un me dira, pasteur, comment est-ce que je fais pour fortifier l'esprit? En m'exerçant la piété. En m'exerçant la piété, la prière, l'étude de la parole, le jeûne, et tant de choses qui peuvent nous fortifier justement. Quand mon esprit est fort, il résiste à la tentation. La chair est toujours présente. La chair essaie toujours de ressurgir. Le vieil homme, la vieille femme, la vieille nature essaie toujours de revenir. Mais l'esprit est assez ferme, l'esprit est assez fort pour résister à ces choses-là. Mais à partir du moment où je cesse ce que je viens de citer,
la prière, l'étude de la parole et toutes ces choses. À partir de ce moment-là, vous n'avez même pas besoin de faire exprès. C'est comme s'il y a une balance dans votre vie. Il y a une balance. Moins vous prenez de temps pour fortifier l'esprit, plus votre chair, elle se fortifie. Je donne souvent cet exemple. Vous allez... c'est un peu bête, mais des fois j'essaye de parler sous forme de parabole pour qu'on comprenne. Si vous avez un aquarium avec 2 poissons, 2 tortues, ce que vous voulez, peu importe. Mais il y a 2. Et puis vous donnez à manger. Quand vous donnez à manger, normalement vous donnez à manger pour les 2. Hein. Mais il y en a toujours un qui est plus costaud que l'autre. Ou plus vif en tout cas. Donc qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, si vous ne faites pas attention, il y en a une qui va manger la totalité de la nourriture. Et celle-ci, elle va se fortifier de plus en plus. Et plus elle se fortifie, plus la deuxième tortue, là, elle ne risque pas de réussir. Mais je pense que c'est la même chose. Tu reçois des choses qui vont te nourrir, je l'ai toujours dit. Mais qui est-ce qui va être le plus nourri? Est-ce que ton âme va être le plus nourrie et se fortifier de plus en plus pour prendre le dessus sur ton esprit? Ou est-ce que c'est ton esprit qui va être de plus en plus nourri pour être fortifié? Parce qu'il n'y a pas de maître. C'est vraiment une balance, il n'y a pas les deux qui sont en haut. Si c'est l'esprit qui est en haut, la chair est en bas. Si c'est la chair qui est en haut, c'est l'esprit qui est en bas. Vous comprenez? Ce sont juste des images, mais pour que vous compreniez, parce que c'est comme ça le combat. C'est comme ça que ça fonctionne. Il dit veillez, priez afin de ne pas tomber en tentation. Et ça, c'est le deuxième voyant qui s'est allumé dans la vie de Pierre. Après l'orgueil, parce que c'est toujours lié. Puisqu'il était orgueilleux, il dit bon, moi, j'ai pas forcément besoin de prier. Hein, à l'école, on a fait ça aussi. J'ai une certaine connaissance, j'ai une certaine facilité, j'ai pas besoin de réviser. Mais quand on n'a pas envie de réviser, soit c'est qu'on est orgueilleux, soit c'est qu'on s'en fiche complètement. Pierre, il s'en fichait pas. Pierre, c'est qu'il y avait ça en lui. Il ne sait pas qu'à ce moment-là, il a plutôt intérêt de veiller. Il a plutôt intérêt de prier. Et c'est le deuxième voyant qui s'allumait. C'est qu'à un moment donné, c'est ta vie spirituelle, c'est ton intimité avec le Seigneur, c'est ta communion personnelle avec le Seigneur qui prend un coup. Avant que ça se répercute dans tes choix, dans tes actions et dans tout le reste, c'est d'abord ton intimité. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, oui, c'est vrai, dans l'église, comme on a dit la semaine dernière, il y a des soucis, comme je l'ai dit avec humour, mais avec vérité, dans toutes les églises, il y a des soucis. Et comme je l'ai dit, franchement, sincèrement, si vous en trouvez une sans souci, on y va tous. Et on serait tous capables de déménager dans une autre ville, changer d'appartement, de travail et tout ça pour aller dans une église où tout va bien. C'est pas vrai? En tout cas, moi, je quitte tout et j'y vais. Je quitte tout et j'y vais. Mais on ne trouvera pas. Et souvent, quand on commence à voir les problèmes, c'est vrai, il y a des problèmes. Mais s'il y a des problèmes dans l'église, c'est qu'il y a des problèmes dans la vie des croyants. C'est pas de la philosophie, hein, c'est juste logique. L'église, c'est pas les bâtiments, l'église, c'est les croyants. S'il y a des problèmes dans l'église, c'est qu'il y a des problèmes dans la vie des croyants. Et s'il y a des problèmes qui persistent, c'est parce que les croyants, ils cherchent à régler les problèmes des autres au lieu de régler les leurs. Si chacun s'examine lui-même, si chacun cherche à mener une vie qui est agréable à Dieu, on aura justement cette sanctification, on aura cette sainteté et on la retrouvera dans l'église. Cessons de regarder les défauts qu'il y a dans l'église, parce qu'en général, ça a commencé d'abord dans ma vie personnelle, dans ma vie intime avec le Seigneur. C'est moi qui ai commencé à moins prier, c'est moi qui ai commencé à moins étudier la Bible, c'est moi qui ai commencé à laisser la chair reprendre le dessus. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, on verra les conséquences que ça va avoir lorsque les gardes vont arriver. La différence qu'il va y avoir entre la réaction de Jésus et puis la réaction de Pierre. On voit 2 réactions complètement différentes. Pour la plupart, vous connaissez déjà le récit, vous savez ce qui va se passer. Et on va voir que c'était seulement les 2 premiers voyants. Il y a plein de voyants qui vont s'allumer petit à petit. Et que nous, on doit connaître. Pour essayer de rectifier avant que ça s'abîme. Alléluia. Dieu, nous croyons, confiance en